On entend souvent dire « je suis en burn-out ». En fait, il y a 5 différences entre le burn-out et le syndrome d'épuisement professionnel. Je vous expliquerai pourquoi il est important de connaître ces différences, notamment pour une prise en charge par l'assurance maladie. Le burn-out et le syndrome d'épuisement professionnel ont des symptômes similaires mais des causes différentes et sont des états complémentaires. Le syndrome d'épuisement professionnel est une maladie psychique, tandis que le burn-out est un déséquilibre physiologique avant de devenir psychologique. Première différence, le déclencheur. Le burn-out est un phénomène soudain, imprévisible pour la victime. C'est un jour où le corps dit stop, un peu comme une personne qui est assise sur un baril de poudre sans le savoir, et une situation inattendue allume la mèche et tout explose. Le burn-out est un véritable impact qui marque un point d'arrêt brutal. Le corps et la tête disent stop. Le syndrome d'épuisement professionnel, c'est différent. Les choses s'installent progressivement, peu importe que ce syndrome se déclare en raison d'un traumatisme ou d'un cumul de traumatismes. La tristesse s'installe peu à peu, elle empire, elle dure, la personne devient aboulique, elle perd très progressivement le plaisir de travailler et d'expérimenter quoi que ce soit et même parfois de vivre. Deuxième caractéristique, la façon de mener la bataille. En burn-out, la victime est dans le déni absolu de son état. Le peu d'énergie qui lui reste l'engagera à lutter jusqu'au bout. C'est un peu un boxeur qui va se combattre jusqu'au chaos auquel il ne s'attend absolument pas. En revanche, le dépressif, lui, ne lutte plus. Il y a longtemps qu'il est dans les cordes, il a capitulé, il est dans une grande désespérance, la victime abandonne, elle se laisse tomber. Troisième caractéristique, le point de départ. En burn-out, l'élément déclencheur est connu, on sait pourquoi. Un événement soudain est la cause du déclenchement du burn-out. Alors qu'en syndrome d'épuisement professionnel, c'est difficile de déterminer quel est l'élément déclencheur. Les origines sont multifactorielles, très confuses, professionnelles ou familiales, c'est un tout. Quatrième différence, le rythme d'activité. La victime du burn-out est un hyperactif qui fonce, multitâche, perfectionniste, consciencieux, dans le déni de la fatigue. Qu'a observé chez les personnes perfectionnistes ou soumises à de fortes responsabilités professionnelles, les hypersensibles d'ailleurs sont particulièrement concernés. En syndrome d'épuisement professionnel, c'est plutôt la fuite, un languissement, un sentiment de détachement par rapport à soi-même, de dépersonnalisation, la victime ne parvient plus à se projeter. Cinquième caractéristique, leur valeur interpersonnelle. Les tests psy passés par les victimes du burn-out ou du syndrome d'épuisement professionnel révèlent presque systématiquement les mêmes différences. Les personnes en burn-out sont des combattants et ont tendance à douter de l'engagement des autres, à s'en méfier, ils ne font pas trop confiance aux autres, ils peuvent être très critiques vis-à-vis des autres, très parents critiques, et quand ils ferment la porte aux autres, la porte est fermée de chez fermée, elle est fermée pour de bon. Ils se remettent difficilement en question, ils ont des idées bien arrêtées, ce sont des inconditionnels, quitte à tomber dans l'auto-sabotage et à insulter l'avenir ou encore se priver de toute perspective favorable. Pour eux, c'est tout de suite et pour tout le temps. En revanche, les personnes dans le syndrome d'épuisement professionnel, sur le fond, elles n'accordent généralement plus la priorité aux besoins des autres, ni même à leurs propres besoins. Ils laissent tomber, ils se laissent tomber, ils abandonnent. Là où les deux se rejoignent, c'est dans la gestion de leurs émotions. Leurs humeurs sont sensiblement les mêmes, les deux n'ont plus aucune estime de soi, ils n'ont plus confiance en eux, la vie leur semble triste, morose, ils se dévalorisent et ont du mal à voir la fin. Voilà pour les caractéristiques de ces deux états et voilà l'importance de les distinguer. Une pathologie psychique comme le burn-out peut être reconnue comme maladie professionnelle si les conditions suivantes sont réunies, les deux conditions suivantes réunies. Le premier point, cette pathologie doit avoir entraîné une incapacité permanente ou partielle égale ou supérieure à 25%. Le second point, et c'est le plus important, il faut établir que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail. Néanmoins, s'il doit exister un lien direct essentiel avec les conditions de l'exercice professionnel,
Ceci ne signifie pas pour autant que ce lien doit être exclusif. Mais, pour apprécier l'origine professionnelle de la pathologie, l'assurance maladie peut prendre en compte un éventuel état intérieur tel que les facteurs extra-professionnels qui peuvent impacter la santé mentale du salarié. Par exemple, un salarié s'est vu refuser la reconnaissance de sa dépression, causée notamment par une mise à l'écart au travail, au motif qu'il n'était pas établi que son état dépressif était lié au travail de façon exclusive et certaine. Il faut savoir qu'il n'existe pas de tableau des maladies professionnelles pour les pathologies psychiques telles que le burn-out. Mais c'est toujours possible de faire reconnaître ce syndrome d'épuisement professionnel comme étant d'origine professionnelle. Alors, à bon entendeur, salut. Le préventeur ou le conseiller en prévention des risques psychosociaux n'est pas un thérapeute, mais son rôle c'est de prévenir. Nous verrons cela dans une autre vidéo intitulée « Étiologie des pathologies mentales liées au travail », c'est-à-dire l'élucidation ou la recherche des processus en cause de ce qui revient au travail dans le déclenchement des pathologies mentales.